Cette vidéo traite des 3 formes de silence et de l'importance de comprendre les différents aspects de son parcours spirituel plutôt que de se focaliser sur l'histoire d'amour avec son âme sœur. La personne qui réalise la vidéo explique qu'elle a décidé de faire cette vidéo car elle reçoit souvent des questions dans les commentaires qui sont à côté du sujet et que les gens font référence à ce qu'elle a dit dans d'autres vidéos. Elle précise que ces vidéos ne sont pas des témoignages de son parcours actuel, mais plutôt des enseignements et des réflexions sur le développement spirituel. La personne explique que le but de son parcours est de lâcher prise et de s'en remettre à la source, à ses guides et à son âme. Elle souligne l'importance de comprendre que ce parcours est un chemin d'éveil et que le premier aspect à travailler est la guérison de ses blessures. Elle insiste sur le fait que les chasers, qui cherchent à contrôler le parcours, ne réussiront pas à avancer dans leur développement spirituel. Elle rappelle qu'il est essentiel de suivre les étapes et de ne pas brûler les étapes pour ne pas se noyer dans le processus. Enfin, elle revient sur les 3 formes de silence, le silence intérieur, le silence de la communication et le silence de l'âme. Elle explique que chacune de ces formes est importante dans le parcours spirituel et qu'il est essentiel de les comprendre pour avancer dans le processus. Le texte parle de l'expérience de l'ami Chaser dans le parcours R&D, recherche et développement, de la PNL, programmation neurolinguistique. Après avoir vécu sa ligne de miel, Chaser se retrouve confronté à son silence-fuite, qui consiste à se mettre dans le silence pour éviter de faire face à une situation difficile. Le texte explique que ce silence-fuite n'est pas recommandé, car il fige le segment et empêche l'éclaireur de travailler. Au contraire, le silence-contrôle, qui consiste à faire une pause pour réfléchir et reprendre son souffle, peut être bénéfique. Le texte souligne également que le silence n'est pas une posture naturelle pour un chaser, car cela empêche l'éclaireur de travailler. Enfin, le texte suggère que le silence-fuite peut être utilisé occasionnellement pour se reposer, mais il ne doit pas être une stratégie à long terme. Cette synthèse concerne la nécessité de ne pas rester dans la souffrance et de trouver une plénitude intérieure, même si cela nécessite un état d'esprit particulier. L'auteur parle de l'empathie, de la connexion et de la télépathie qui sont des outils pour avancer sur le chemin de l'éveil, tout en soulignant que ces outils ne sont pas obligatoires. Elle explique que ceux qui évitent les situations difficiles ont encore des blessures à guérir, mais qu'il existe 2 façons de réagir à ces situations, soit vouloir éviter à tout prix la douleur en étant violent ou en se fermant aux autres, soit vouloir guérir les blessures en les acceptant et en cherchant à les comprendre. L'auteur conclut en disant que chacun doit choisir son propre chemin vers l'éveil, mais que, quoi qu'il en soit, il est impossible d'éviter ce chemin. La personne s'exprime sur le fait de prendre des risques et d'avancer dans la vie malgré les obstacles. Elle raconte comment elle a pris des portes dans sa vie, c'est-à-dire comment elle a pris des risques et a envoyé des messages sans se préoccuper de la réponse. Elle explique que cela lui a permis d'avancer rapidement dans sa vie. Cependant, elle reconnaît que tout le monde n'a pas la même énergie et que chacun doit faire avec son endurance du moment. Elle encourage les personnes à éviter les silences-évitements, contrôles et fuites et à connaître leur parcours pour avancer. Elle parle également de la dynamique runner-chaser dans les relations amoureuses et invite les gens à regarder sa vidéo sur le sujet. Elle termine en s'excusant pour le retard dans le traitement des mails et en donnant son adresse mail pour la contacter.